J'ai fait pas mal d'essais, j'ai mangé des pizzas pendant quasiment plusieurs semaines là, pas tous les jours mais presque. Bon ça y est, je tiens vraiment la meilleure recette de pâte à pizza à faire à la maison, enfin du moins pour moi, croyez-moi, vous allez vous régaler. Donc aujourd'hui on part pour une vidéo spéciale pâte à pizza, vous allez voir, rien de compliqué, mais là vraiment, là c'est du lourd, croyez-moi. Allez, c'est parti! Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. C'est parti pour la première partie de ces deux vidéos spéciales pâte à pizza. Dans la première vidéo, on va s'intéresser à travailler la pâte et dans la deuxième vidéo, on viendra l'étaler, la garnir, la faire cuire et se régaler. Ça, certitude. Alors, petit propos préliminaire, voilà, je ne suis pas professionnel de la pizza, je ne suis pas pizzaiolo, loin de là. Mais là, je vais vous expliquer une recette d'une pâte que vous pourrez faire à la maison. Ça sera 100% réussi et vous allez vraiment vous régaler. Moi, depuis que j'ai découvert cette recette, j'arrête pas. Vraiment, j'arrête pas, c'est un carnage. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir que je poste vraiment tout le temps des photos, des petites vidéos de pizza. J'avais fait beaucoup de recettes de pâte à pizza sur la chaîne, hein, des très simples, des un petit peu plus complexes, mais là vraiment, c'est celle que je préfère. D'où est-ce que je sors cette recette de pâte à pizza? Eh bien tout simplement, elle arrive directement d'Italie, hein, de chez mon amie Paola à Pescara. Je lui avais écrit, j'avais dit j'arrive pas à avoir une bonne pâte à pizza. Elle m'a dit non, voilà, la solution, elle est là. Donc cette recette, elle est 100% origine italienne. Donc merci Paola, grâce à toi, je mange des pizzas tout le temps. On va d'abord s'intéresser à nos ingrédients pour faire cette bonne pâte à pizza. Je le répète, comme je la fais moi. D'ailleurs, s'il y a des professionnels de la pizza, des pizzaiolos, mettez-nous en astuce hein, pour peut-être améliorer encore, mais en restant dans l'objectif de faire une pâte à pizza maison, du jour au lendemain ou même le jour même pour vraiment se régaler. Pour les ingrédients, on commence par la farine. Je suis allé à Métro et je me suis acheté de la farine spéciale pizza. Donc de la farine de blé tendre type 00. C'est ce qui se fait de mieux pour faire la pâte à pizza. Je ne suis pas professionnel des différents types de farine, mais je sais juste que c'est le gluten qui fait l'élasticité d'une bonne pâte à pizza. Ça c'est une farine spéciale italienne pour faire les pizzas. Mais si vous n'en avez pas, si vous n'en trouvez pas en grande surface, parce qu'il n'y en a pas toujours hein, dans les grandes surfaces, je vous avoue que pour commencer, je l'avais fait avec une farine classique type T45 qu'on trouve partout. Et c'était aussi bon, il n'y avait aucun problème. Donc voilà. Si vous voulez vraiment tenter l'expérience jusqu'au bout, allez trouver de la farine 00. Sinon, farine traditionnelle T45, vous aurez de la bonne pâte à pizza, il n'y a pas de problème. De l'huile d'olive. Quand je vous dis que j'ai fait le stock, bon voilà, là il y a ce qu'il faut. Il nous faudra un peu d'huile d'olive. Plus vous prenez de la bonne qualité, plus voilà, ça sera sympathique. Là, j'ai de l'huile d'olive complètement traditionnelle. Il nous faudra également de l'eau, eau du robinet si vous avez rien d'autre, mais sinon, pour pousser la chose vraiment bien, de l'eau minérale, ça sera toujours mieux. Il nous faudra tout simplement du sel et il nous faudra bien évidemment de la levure. Alors petit point sur la levure pour obtenir une bonne pâte à pizza. Moi jusqu'à présent j'utilisais de la levure classique, levure de boulanger, et dans la recette de Paola on nous parle de levure de bière. Je me suis intéressé à la chose, j'ai essayé de comprendre la différence. Alors souvent sur les sites de recettes comme sur celui de Mercotte, on nous dit que la levure de bière et la levure de boulanger, c'est complètement synonyme, que c'est la même chose. Ça m'a un petit peu interpellé, alors est-ce que c'est juste une différence de pays? J'ai demandé à mon ami Clément de la boulangerie Madaluzzo qui m'a dit que la levure de bière allait apporter un peu plus de goût à la pizza, mais que la pâte serait un peu moins stable. Je ne sais pas trop exactement ce que ça veut dire, hein. Je le répète, je ne suis pas professionnel du domaine. J'utilise donc de la levure de bière que j'ai commandée directement en Italie, je vais vous mettre la référence dans la description. Donc pareil, utilisez de la levure de boulanger classique et si vous voulez pousser l'expérience vraiment au maximum, utilisez de la levure de bière, lievito di birra, comme on dirait en italien. Quel bel accent! Donc moi je la commande en sachet, à l'intérieur il y en a 3, là il m'en reste 2. Commandez ça, pourquoi pas, faites-vous plaisir! Dernier ingrédient de cette pâte à pizza, ça peut surprendre, voilà c'est la petite surprise du chef, du sucre. Eh bien oui, j'avais rarement vu du sucre dans une recette de pâte à pizza, c'est très léger, c'est très subtil, vous allez voir, juste une petite louche. Mais est-ce que ça fait la différence? Je pense que oui, au goût ça apporte quelque chose. Du moins, ça fait partie de la recette de Paola. Je vous ai présenté tous les ingrédients et maintenant on passe vraiment à la recette pâte à pizza. Une balance, ça sera toujours plus précis. On va commencer par 1 kg de farine. Bon là je fais de la pâte à pizza, voilà. On va faire quand même pas mal de pizza avec ça. 100, 800, 900, voilà. 1 kg de farine. J'ajoute le sucre, à peine 10 grammes. Voilà, 2, 3, 4, 5. 10 grammes tout pile. 10 grammes de sucre pour 1 kg de farine, ça va, on peut se le permettre. Je continue avec le sel, 20 grammes. Je continue avec l'huile d'olive, allez, 50 grammes.
Voilà, 50. Je passe à l'eau 620 g d'eau. Tous nos ingrédients sont dans la cuve du robot, à part la levure de bière. Ça va partir avec le crochet. On va commencer à pétrir 30-40 secondes, puis on va ajouter la levure de bière. Un demi-sachet, environ 3,5 g. Ah oui, j'avoue, c'est précis. J'ai pris l'habitude d'ajouter la levure en cours de pétrissage. Je sais pas si ça change quelque chose ou pas. On dit toujours la levure, le sel, faut pas les mettre ensemble, etc. J'ai pris l'habitude de faire comme ça. Je suis pas sûr que ça soit hyper important, mais voilà. Moi, ça se passe comme ça. Donc allez, au robot. Je viens d'arrêter le robot, j'ai pétri la pâte pendant environ 10 minutes. Si vous n'avez pas de robot, faut se motiver, il faut y aller à la main. Puis là, je vous avoue que le robot est quand même très pratique avec ce crochet. La pâte est encore humide, c'est normal. Vous n'attendez pas à avoir une pâte comme quand on fait une pâte sablée ou des choses comme ça. Complètement normal. Je verse ma pâte dans un saladier. Vous voyez, ça accroche encore un peu aux mains parce que c'est humide, mais c'est normal. La pâte est vraiment bonne que je n'en laisse pas 1 gramme dans la cuve. Ce que j'aime bien faire, c'est rajouter un peu de farine comme ça sur la pâte pour éviter qu'elle colle sur le dessus. Et maintenant, je viens couvrir ma pâte avec un torchon humide. Voilà, tout simplement. Et ça part au frais pour 6 heures. Et dans 6 heures, on passera à la deuxième partie de la vidéo où on va étaler la pâte, la garnir et se régaler, croyez-moi. La pâte est au frais et maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Voilà, faut être un peu patient, comme dans les bonnes recettes. La patience, ça nous donnera une bonne pâte à pizza. Les apprentis chefs, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, puis abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et puis nous, on donne rendez-vous très vite pour la suite de la vidéo. Vous allez voir. Allez, ciao tout le monde, bye bye.